Hey tout le monde, ceci est un nouveau vlog. Je le commence assez tard, je devais déjà le commencer la semaine dernière, mais je sais pas... Bref, pendant ce temps, j'ai pas chômé non plus, hein. C'est pour ça que je l'ai pas commencé. Mais en fait, j'ai terminé 2 livres. Voilà. Il y en a un qui est pour le Pumpkin Autumn Challenge, un qui était un coup de tête. Voilà, il y en a un que j'ai adoré, un que j'ai moyennement aimé, voilà. On va commencer par le premier que j'ai terminé... Ah, quoique. Non, on va commencer par celui que j'ai le moins aimé, comme ça on terminera sur une bonne note, voilà. Donc le livre que je viens de terminer, en fait je l'ai terminé genre il y a quelques minutes, c'est Cache-Cache Mortel de Kiersten White. Franchement je suis un peu déçue, voilà. Je m'attendais à mieux, je l'ai acheté vraiment parce que je trouvais que le plot avait l'air trop cool, donc en gros l'histoire c'est un jeu genre télé-réalité, 50 000 balles à gagner, et c'est un jeu de cache-cache dans un parc d'attractions abandonné. Il y a 14 participants qui sont sélectionnés, ils passent une sorte de casting et tout, et en fait chaque jour il y a 2 éliminés par jour qui se font trouver, et donc il y a de moins en moins de personnes, ils se cachent la journée et la nuit ils rentrent au campement tout simplement, voilà. Donc ça se joue que le jour quand le soleil commence à se lever, et dès qu'il commence à se coucher, bah voilà, c'est la journée est terminée, ils rentrent au camp, etc. Et ils peuvent manger, enfin voilà, tranquille. Et donc c'est organisé par notamment une femme qui s'appelle Linda et qui s'occupe de un peu gérer tout l'événement. Ça dure une semaine, donc chaque jour il y a 2 éliminés. Alors ça c'est un truc que j'ai trouvé un petit peu bizarre. En fait il y a plusieurs choses que j'ai trouvé un petit peu incohérentes dans Cache-Cache Mortel. J'en avais un peu parlé dans le dernier vlog que je vous mets ici. Déjà il y a 2 éliminés par jour. Ça je trouve ça un peu chelou parce que en théorie un cache-cache, si tout le monde est extrêmement bien caché, personne n'est censé être retrouvé parce que du coup il y a quelqu'un qui les cherche, ils savent pas qui c'est. Genre ils l'ont pas vu, ils savent juste que voilà ils doivent rester bien cachés et pas faire de bruit, etc. Enfin un cache-cache quoi. Et ça, du coup le fait qu'il y ait 2 éliminés par jour, je me dis c'est un peu cheaté parce que peu importe que ta cachette soit hyper bien, bah potentiellement tu vas juste te faire trouver parce qu'il y a 2 éliminés par jour. Voilà, donc un peu incohérent pour moi un cache-cache, bah tu peux avoir tout le monde éliminé en une journée s'ils sont tous mal cachés, ou personne d'éliminé. Bon après c'est sûr il y a pas de fin si tout le monde a une super bonne cachette, mais après je sais pas, tu peux mettre des sortes de handicaps, des contraintes dans le jeu, des cachettes où t'as plus le droit, enfin je sais pas. Mais bref, et donc du coup ça je trouvais ça un peu chelou. Désolée pour les bruits de machine à laver, je sais pas si ça s'entend dans la vidéo. Il y avait aussi un truc du coup que j'avais dit aussi dans la dernière vidéo, mais que j'avais découvert aussi que de Saxus apparemment, donc la maison d'édition, ils avaient un peu des problèmes au niveau de la traduction, et franchement je l'ai ressenti tout le long. Déjà quand j'ai commencé je me disais mais c'est pas du tout fluide la lecture, j'ai l'impression de buter sur chaque phrase, de devoir relire tout le temps, il y a des trucs que j'ai pas compris. Il y a aussi 2 personnages qui s'appellent pareil, il y a 2 personnages qui s'appellent Ava, donc je sais pas pourquoi choisir, enfin pourquoi l'autrice a fait ce choix de nommer 2 personnages pareils, parce que bah ça mène vite à des confusions. Alors il y en a une il l'appelait Ava, l'autre il l'appelait la belle Ava, mais du coup parfois t'as Ava et Ava dans la même phrase, genre je suis en mode mais pourquoi avoir fait ça? C'est juste pour nous embrouiller parce que vraiment je comprends pas pourquoi. Alors peut-être c'est pour montrer que bah, les 2 sont vraiment différentes, enfin je sais pas, peut-être c'était une métaphore ou je sais pas trop quoi, mais en tout cas bah j'ai pas trop compris pourquoi avoir 2 personnages qui s'appellent pareil. Déjà je trouve que c'est compliqué à suivre, il y a 14 personnages, la personnage qu'on suit s'appelle Mackenzie, son nom entier, mais voilà on l'appelle jamais comme ça, et déjà elle a pas envie de retenir les noms des autres, et comme on a son point de vue, ben on n'arrive pas à retenir les noms non plus en fait, parce que vu que elle a la flemme, elle est juste là parce que voilà elle a envie de gagner 50 000 balles, elle est un peu genre SDF, elle a plus, enfin elle est sans abri, elle vit dans une sorte de refuge où le soir tu dois te pointer pour avoir un lit et tout, et je crois qu'elle travaille pas donc elle a pas d'argent, enfin bref elle est en galère, et surtout elle a survécu à un truc quand elle était petite justement, elle a survécu à son père qui l'est frappé et qui a tué en fait sa sœur, donc du coup elle vit avec ça sur la confiance et tout depuis des années, donc en fait elle a plus de parents etc, donc elle a vraiment besoin de cet argent en fait pour s'en sortir, et en fait c'est un peu le cas de tous les participants qui sont un peu dans la merde on va dire, et c'est pour ça qu'ils viennent empocher 50 000 balles, mais du coup elle est très antipathique et elle s'en fout, genre vraiment juste elle sait qu'elle peut gagner et elle a envie de gagner 50K et voilà. Donc vu qu'elle s'en fout des autres participants, elle est pas là pour se faire des potes, elle sait de toute façon qu'ils vont être éliminés. D'ailleurs elle trouve ça aussi bizarre que au fur et à mesure des jours il y a 2 éliminés donc, et ces éliminés ils ne les voient pas, ils sont direct au tèche du jeu, donc ils peuvent même pas leur dire au revoir ou quoi que ce soit, donc ça les choque un petit peu. Donc il y a plusieurs trucs que j'ai trouvé un peu bizarres. En tout cas les problèmes de traduction au final j'ai fini par m'y faire, enfin surtout ouais que les phrases sont pas du tout fluides et ça se sent que c'est difficile à lire, alors que il y a genre même pas 300 pages et j'ai mis pas mal de temps à le lire, alors que en soi ça aurait dû être assez rapide. Et ouais je sais pas, il y avait trop de trucs qui m'ont un peu dérangé
mélangé. Et surtout, en fait, la manière dont c'est écrit ou traduit, du coup, je sais pas. Je pense que c'est la manière dont c'est traduit, ben, tous les personnages vraiment sont très antipathiques. Et même nous, enfin, genre, j'ai l'impression qu'ils parlent tous comme des robots et que on suit des robots. Voilà, genre, y a pas de sentiment, t'as l'impression, enfin, tu peux t'attacher à personne en fait. Tous les personnages, même, sont juste, bah, des gros. T'en as, c'est des gros nuls, t'en as, ils sont juste chiants, et t'en as, ils sont toxiques, enfin, insupportables, bref. Et la personnage qu'on suit, bah, elle est pas mieux, franchement, genre, je trouve, ouais, elle est complètement antipathique, quoi. Donc c'est difficile, bah, on s'attache à personne, je trouve, à part peut-être à Ava, du coup, la Ava qui s'appelle pas la belle Ava, voilà. Donc l'autre qui se rapproche en fait de Mac, et en fait elles vont bah, rester un petit peu, enfin elles vont devenir un peu potes et tout, mais même ça, bah en fait, enfin Mac, la fille qu'on suit, bah elle est pas, ouais bah après c'est un caractère, voilà, il y a des gens comme ça, mais du coup moi j'ai pas apprécié plus que ça la suivre. Après l'histoire en elle-même, je trouve que, bah genre elle est cool. Ça aurait pu être bien si c'était mieux écrit en fait, enfin sûrement mieux traduit. Limite je me dis j'aurais peut-être dû le lire en VO, mais je savais pas à la base que cette maison d'édition là apparemment avait un peu de mal avec les traductions et tout, c'est un peu bizarre comme truc, mais je l'ai entendu dans la vidéo de Nina Quill et c'est vrai que je sais pas si, je crois que j'avais jamais lu de livre de cette maison d'édition, mais du coup c'est vrai que ça m'a vachement marqué. Genre parfois il y a des moments où je comprenais même pas ce qui se passait, genre ouais il y a plein de moments où je me dis mais qu'est-ce qui se passe, genre qu'est-ce qu'ils font là, et j'ai dû relire 2-3 fois alors que ça va, je suis pas débile non plus. Mais et le vocabulaire n'est pas compliqué, c'est juste la manière dont les phrases sont formées. Je sais pas, c'est trop bizarre et l'enchaînement des actions parfois ça va pas du tout. Et puis souvent ils ont cette manie aussi de s'appeler l'autre. Genre, enfin c'est dans les descriptions, c'est pas dans les dialogues, mais genre t'as un personnage il va dire elle ne voulait pas partir avec l'autre ou je sais pas quoi. Et pourquoi l'autre? Enfin l'autre, je trouve ça fait un peu méchant dit comme ça. Genre quand t'appelles quelqu'un l'autre, c'est vraiment que bah je sais pas, t'aimes pas trop cette personne. Enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment genre tu la tiens tellement pas en estime que t'as même pas envie de dire son nom, alors que bah c'était bah, Ava qui parlait de Mac, ou voilà, donc en gros elles sont devenues un peu proches, et donc pourquoi tu l'appelles l'autre? Enfin trop bizarre, c'est des trucs comme ça où je me suis dit mais ça n'a pas de sens en fait, enfin voilà, donc c'était un peu space, mais l'histoire en elle-même avec bah du coup bah je sais pas si je peux trop en dire. Dans le résumé ils disent qu'ils se rendent compte que bah leurs adversaires commencent à disparaître mystérieusement les uns après les autres, et ils se sentent pourchassés par quelque chose, donc voilà, je pense que c'est pas du spoil de... Enfin, on devine, ça s'appelle Cache-Cache Mortel, c'est pas non plus... Enfin, c'est assez parlant, on va dire, donc je vais pas trop en dire, mais on imagine quand même bien ce qui peut se passer. Et donc l'histoire autour de cette chose qui les traque, on va dire, je trouve qu'elle est pas mal, donc évidemment je peux pas donner trop de détails, c'est toujours compliqué de résumer un livre parce qu'en fait, genre j'ai toujours peur de spoil et de trop en dire, mais je trouve que l'histoire elle est pas mal, mais que la fin par contre... Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai souvent un problème avec la fin des livres, et en même temps créer une fin c'est tellement difficile, enfin pour contenter tout le monde et tout, mais là je trouve que la fin on dirait que c'est pas terminé en fait, enfin ils font une action qui ne résout absolument rien et qui limite va rendre les choses pires, donc je ne sais pas s'il y aura une suite. En vrai j'espère pas particulièrement qu'il y aura une suite, mais c'est juste que du coup je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça, parce qu'ils prennent une décision et au final, enfin en tout cas Mac prend une décision et en fait c'est pas forcément ça qu'elle va suivre, enfin voilà, elle dit des choses et tout, au final bah c'est pas trop ça qu'elle fait, enfin bref, bon elle est complètement en dépression hein, carrément, et il y a bah les autres personnages sont pas forcément mieux et tout, mais en tout cas elle vit très mal le fait du coup que bah son père ait tué sa sœur, logique, et du coup elle se sent pas forcément le droit de vivre non plus, pour une raison que vous découvrirez si vous lisez le livre, mais je pense qu'il vaut mieux le lire en VO du coup, je sais pas, je pense à mon avis que c'est quand même un peu mieux pour éviter les problèmes de trad, et je sais pas si c'est si difficile à lire que ça, donc voilà, mais du coup je suis un peu mitigée parce que d'un côté je trouve que le lore autour de l'histoire est cool, enfin en tout cas il est plutôt pas mal, mais c'est vrai que ça aurait pu être mieux s'il y avait pas tous ces problèmes annexes qui font que du coup on s'attache à personne, qu'il y a plein de moments où on comprend rien, que ouais il y a deux personnages qui s'appellent pareil, genre trop bizarre, enfin mais sans ça je pense que ça aurait pu être pas mal, et aussi que la fin du coup je la trouve un peu facile, bâclée, et surtout il y a des moments où j'ai pas compris vraiment ce qui se passait, genre j'ai eu beau relire plusieurs fois, je ne comprenais pas vraiment les actions et le lien que ça avait entre elles, enfin voilà, il y a parfois des moments où ils sautent dans le temps, enfin c'était un peu c'était très confus en fait comme lecture, alors que bah c'était pas censé l'être vraiment, et du coup je suis un peu déçue quoi, donc je sais pas si je le garde, j'aime bien la couverture et la couleur, en vrai je trouve il pète bien, mais au final comme bah enfin peut-être un jour je le prendrai en VO pour
essayer voir si c'est mieux, mais vu que quand même bah à la fin, que ce soit en VO ou en traduit, bah ça reste la même fin j'imagine, hein, juste c'est une autre manière de le dire. Mais du coup, j'ai terminé un autre bouquin, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Voilà, donc celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Ça c'était vraiment bien, je pensais que j'allais le lire vraiment en très peu de temps, mais au final je l'ai assez savouré on va dire. C'est en 7 parties, à chaque fois il y a une partie pour chaque mari. Pour résumer, Evelyn Hugo c'était une ancienne actrice de cinéma dans les années 50, enfin si 50, oui 50, 60, 70 et même 80. Ouais je sais plus exactement quand est-ce qu'elle a pris sa retraite, mais en gros depuis les années 50 quoi. Bah elle était dans le cinéma hollywoodien, donc elle est arrivée à Hollywood parce que enfin notamment son père la battait, je crois, sa mère était morte et du coup elle avait plus aucune attache là où elle était et elle voulait devenir actrice, sauf qu'elle avait que, je crois elle avait 14 ans, elle a fait genre elle avait 16 ans, bref elle a un peu mytho, elle a réussi à rentrer dans l'industrie et devenir une actrice extrêmement célèbre, je crois l'actrice la mieux payée d'Hollywood et la plus riche en fait. Du coup elle raconte sa vie à travers les maris qu'elle a eu, voilà, parce que ça restait une partie de sa vie, mais au final c'est pas ça qui l'a vraiment construite, etc. Genre c'est vraiment en fait le livre se base sur ses mariages pour raconter des trucs plus profonds on va dire. Donc au final les mecs qu'elle a eu, bon c'était pas ça le plus important, c'est pas forcément eux qui l'ont aidé ou quoi que ce soit à grimper les marches de la célébrité on va dire, mais enfin disons que à chaque fois qu'elle s'est mariée on va dire c'était pour une raison qui n'était pas forcément celle de l'amour mais plutôt pour sa carrière ou des trucs comme ça. Mais du coup elle raconte son histoire à travers un peu eux, mais au final c'est pas ses maris les plus importants de son histoire, c'est une autre personne et je pense que c'est du spoil de le dire malheureusement, mais il y a une énorme thématique dans le livre et je ne m'y attendais pas du tout et c'est pour ça je pense que c'est du spoil de le dire, mais voilà. Et donc Evelyn Hugo, du coup cette très célèbre actrice, elle décide de raconter toute sa vie à une journaliste qui s'appelle Monique Grant et qui est un peu inconnue au bataillon, genre elle a écrit quelques artistes, elle s'est fait embaucher il y a pas longtemps pour un grand magazine je crois qui s'appelle Vivant et donc elle est assez bas dans la chaîne alimentaire on va dire et elle essaye de gravir un peu les échelons mais elle n'y arrive pas trop et donc étonnamment Evelyn Hugo va la contacter elle pour écrire sa biographie, donc ça s'y attend pas du tout, mais surtout au début elle fait passer ça pour écrire un article pour Vivant et quand elle découvre qu'en fait elle veut écrire une biographie, elle est en mode ok je vais me faire virer du coup parce que Evelyn Hugo voulait pas du tout donner un article au magazine et Monique elle travaille pour eux et au final c'est grâce quand même à son travail que Evelyn Hugo a pu la contacter, donc voilà, du coup elle est un petit peu partagée entre est-ce qu'elle accepte de faire une bio pour elle ou alors elle écrit juste un article, mais ce serait quand même du gâchis parce que écrire une biographie sur Evelyn Hugo c'est la promesse de millions de bénéfices quoi, voilà. Donc encore désolée pour la machine à laver, elle est très bruyante. Et surtout, Monique, elle comprend pas trop pourquoi elle a été choisie vraiment par elle. Et Evelyn lui dit aussi que le livre, elle pourra le publier seulement après sa mort. Et du coup, Monique, elle sait pas exactement quand ce sera. Donc même si elle termine d'écrire le livre dans les prochains mois, ça se trouve, il y aura encore 10 ans avant de pouvoir le publier. Donc elle pourra devenir riche, mais dans longtemps, voilà. Et surtout, potentiellement, elle perd son travail chez Vivant si elle leur accorde pas un article et tout. Donc c'est compliqué pour elle et tout. Mais du coup Evelyn elle lui raconte toute sa vie, c'était hyper intéressant. Moi j'aime bien les trucs comme ça de biographiques un peu, même si c'est pas forcément c'est pas du tout réel, mais ça parle de sujets réels, n'empêche, la condition de la femme à Hollywood, surtout dans ces années-là, enfin dans les années 50 etc. Et puis réussir à se respecter, les rôles qu'on lui attribue aussi, parce que elle en gros c'était pas forcément une actrice incroyable mais elle était très belle et du coup c'était surtout pour son physique qu'elle avait réussi à avoir cette place là et elle en souffrait un peu parce que y a d'autres actrices qu'elle côtoyait qui elles c'était vraiment du talent, enfin genre elles étaient belles aussi mais elles avaient aussi le talent qui elle considérait pas qu'elle avait forcément, mais voilà, je sais pas à quel point je peux en dire, mais en tout cas ça parle beaucoup de droits des femmes à ces périodes là, mais même encore maintenant et tout, et surtout d'autres droits, mais je crois que je peux pas le dire. En tout cas elle aussi elle est je crois qu'elle est métisse, donc il y a aussi ce truc de racisme à Hollywood etc. Comme Monique d'ailleurs, qui son père était noir et sa mère est blanche parce que son père est mort à Monique aussi, donc il y a un peu un truc de lien qu'elle retrouve aussi en Evelyn, et surtout il y a quelque chose qui les lie et elle le comprend parce qu'il y a beaucoup de teasing dans le livre, vraiment genre à la fin de chapitre c'est arrivé 4-5 fois que
il y a une petite phrase en mode mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle allait me révéler ou des trucs comme ça, et du coup ça te tient en haleine et t'es en mode mais c'est quoi ce truc, tu vois, qui les lie, enfin qui fait que elle l'a choisi parce qu'on se doute que c'est ça, et je m'attendais pas du tout à ça, et même limite quand il y a eu la révélation, sur le coup j'ai pas compris parce que j'avais oublié un truc, et c'est après que j'ai compris, mais sur le coup quand j'ai lu la phrase et c'était la révélation, j'étais en mode mais genre vraiment je suis partie trop loin dans mon cerveau à imaginer plein de trucs et tout, et c'était pas du tout ça, et surtout j'espérais quand même que la révélation finale soit un truc assez énorme parce que il te le tease tellement. Vraiment au bout d'un moment genre j'avais plus envie de m'arrêter de lire parce que je me disais mais j'ai envie de savoir vraiment, alors c'est pas possible, arrêtez de me dire ça, hein. Vraiment c'était assez haletant, et je trouve que la révélation finale bah elle vaut le coup en vrai, c'est vrai que enfin moi je m'y attendais pas du tout franchement parce que c'était un truc assez anecdotique quand elle le racontait et tout, et au final non, c'est vraiment un truc énorme, donc franchement ça valait le coup, je trouve que c'était vraiment bien, et bah la grosse thématique je pense pas que je peux vraiment la dire sans spoil, mais en tout cas je pense que c'est vraiment bien ce genre de représentation, et surtout je m'y attendais pas du tout dans le livre, voilà. J'ai terminé du coup ces deux bouquins, donc j'ai prévu de commencer Joyland, alors il est trop loin pour que je l'attrape, mais je vais commencer Joyland de Stephen King parce que du coup on va rentrer dans la période là, on est le combien? On est le 24 octobre, donc bientôt c'est Halloween tout ça, il commence à faire moche, là ils annoncent de la pluie pour tous les prochains jours, ce qui est très triste, mais bon bah c'est l'automne, voilà, et du coup je pense que c'est le bon moment pour commencer cette lecture parce que c'est un truc dans une fête foraine je crois avec un clown, je suis pas sûre de cette information, mais je crois, enfin un truc, en tout cas c'est de l'horreur, voilà. Donc je pense que ça va être pas mal. Et aussi, il faut que je lise le livre que j'ai pris à la bibliothèque. Je crois que ça s'appelle Qui va survivre ou un truc comme ça, je vous l'avais déjà présenté, ça a l'air d'être un truc un peu à la Saw. Voilà, donc il faut vraiment que je le lise parce que je ne sais plus depuis combien de temps je l'ai pris à la bibliothèque, et cette bibliothèque là, genre c'est pas comme celle que j'avais à Marseille, genre là, t'as pas de site internet, je crois. Enfin en tout cas, si tu veux renouveler par exemple le livre, il faut appeler la bibliothèque. Chose que je ne ferai absolument jamais, et je ne me rappelle plus quand est-ce que j'ai pris le livre, et du coup c'est pas écrit sur le site internet puisqu'il n'y a pas de site internet, donc je ne sais plus quand est-ce que je dois le rendre. Bref, vive la technologie quoi. Pourquoi tout faire sur du papier? Je n'arrive pas à gérer les tickets de caisse, donc je ne sais même pas si j'ai gardé le ticket de la bibliothèque. La machine est terminée. Et récemment j'ai regardé pas mal de films d'horreur aussi là, bah déjà avec mon copain on a commencé même X-Files, et c'est cool, j'aime bien, franchement je pensais pas autant aimer parce que j'avais peur que ça fasse un peu vieillot. La première saison c'est en 1993, donc voilà, après j'aime bien les vieux films et trucs comme ça, mais parfois j'ai un peu peur que ouais ça fasse trop vieux, mais en fait non, j'aime bien, ça fait même pas si cheap que ça, juste le générique fait extrêmement cheap, genre vraiment, mais les épisodes sont vraiment bien et j'aime bien les histoires etc. Je pense que vous connaissez X-Files donc je vais pas m'attarder. J'ai Dexter aussi en cours, j'ai bien avancé, j'ai terminé la saison 1 donc ça je suis contente. La saison 2 ça part vraiment sur un autre truc, enfin genre c'est Dexter qui est un petit peu broken. Voilà, donc c'est marrant et perturbant en même temps. Je vais pas parler de tous les films d'horreur que j'ai regardés, mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué, c'est The Descent. Ouais franchement limite le trauma. Non vraiment j'y pense encore maintenant, bon ça fait quelques jours en même temps donc c'était pas il y a hyper longtemps, mais en gros c'est un groupe de femmes qui partent en spéléo dans une grotte, voilà, une grotte qui n'a jamais été a priori explorée. Alors c'était pas le plan de base, mais bah, la fille qui est notamment passionnée de ça, elle a décidé de pas les emmener dans la grotte qui était prévue, donc une grotte qui est très connue, très touristique. Elle les emmène dans une autre grotte, enfin c'est un genre de cratère quand tu rentres dedans, qui n'a jamais été exploré, et en fait les autres filles ne sont pas au courant. Et en fait il va y avoir un éboulement dans la grotte qui va faire que bah, les filles vont rester enfermées dans la grotte, et comme c'est pas la grotte qui était prévue, c'est là que les autres filles découvrent que en fait, enfin elles sont en mode oui mais vous inquiétez pas, dans cette grotte là, normalement il y a 3 sorties, donc là il y en a juste une qui a été bouchée, il doit en rester 2. Sauf que ce n'est pas cette grotte où elles sont allées, c'était une autre. Dans les Appalaches d'ailleurs. Et la coïncidence a fait que j'avais vu une vidéo du Grand JD avec Feldup et Rebecca où ils parlaient justement de paranormal sur TikTok et tout. Et il y avait justement Rebecca qui avait parlé de la légende dans les Appalaches qui aurait des hommes, alors je crois ça s'appelle des skin takers. C'est genre des hommes mais qui auraient un peu muté en mode des hommes, bah justement il y a exactement ces créatures dans le film là et je ne m'y attendais pas. Comme des hommes qui auraient muté et qui vivraient dans les cavernes du coup. Donc ils sont tout blancs, ils sont aveugles, ils sont un peu dégueulasses et ils mangent des humains. Voilà. Et donc il y a un peu ces genres de légendes urbaines comme ça dans les Appalaches et j'avais pas capté qu'il y aurait ça aussi dans le film parce que pour moi le film d'horreur de base c'était justement juste le fait qu'elles sont dans une grotte et qu'elles sont coincées dans la grotte. Pour moi ça me suffisait en vrai hein, parce que déjà quand elles marchent dans la grotte, qu'elles essayent de s'engouffrer dans des tout petits endroits, genre vraiment je suis pas particulièrement claustrophobe mais ces moments où ouais les gens explorent des grottes et que tu dois pas...
Hop là, j'avais plus de batterie. Mais bref, oui, je pensais que le film, ce serait vraiment centré sur la spéléologie, le fait que, bah ouais, tu passes dans vraiment des petits endroits, puis même, bah, tu te retrouves enfermé au fond d'une grotte, tu sais pas comment sortir, genre, tu sais pas comment les autres peuvent réagir, etc. Donc je pensais que ça allait être un truc plus autour de la folie ou quelque chose comme ça. Mais pas du tout, c'est vraiment science-fiction, enfin fantastique, voilà, donc avec bah, ces créatures-là. Et donc c'était bien stylé, bien gore, bien dégueulasse. Et ouais, franchement, c'était bien fait, enfin je trouve la tension était vraiment bien faite. Il y a beaucoup de jumpscares par contre. Et ça, j'aime pas forcément les jumpscares, enfin je trouve c'est un peu bateau. Mais non, franchement, le film, bah, c'est un bon slasher, je trouve vraiment, c'était cool. Et apparemment, il y a un 2. Et surtout, la fin était assez waouh. Vraiment, quand tu vois la fin, t'es en mode qu'est-ce que j'ai regardé. Et j'ai regardé aussi Coraline. Bon, je vais arrêter de parler pendant 10 ans, mais Coraline, je pense que tout le monde connaît, c'est un dessin animé. Et c'était vraiment bien aussi, je l'avais jamais vu et il fallait vraiment que je le voie pour le coup. Et ça valait le coup aussi, c'était très bien. Voilà, les 2 bons films que j'ai regardés. Et après, les autres, ils étaient pas, ils étaient pas incroyables, donc ça sert même à rien de les mentionner. Il faut que j'aille monter une vidéo, il faut que je peigne des customs. Voilà, donc là, je vais pas aller lire de sitôt. Surtout qu'on a reçu Mario Wonder là, donc on a joué un peu. Et du coup, je vais commencer les 2 livres dont je vous ai parlé. Je vous ferai des petites updates quand je les aurai lus. Voilà, enfin, même en cours de route, le résumé, tout ça. J'ai reçu un super plaid de la boutique de Lexi Illustration. C'est une artiste que j'ai découvert sur Instagram. J'avais déjà montré quelques produits que j'avais achetés dans un précédent vlog. Et franchement, c'est toujours aussi mignon. Je suis trop contente de l'avoir. Pour ceux qui voudraient aussi un plaid comme ça, elle va en remettre quelques-uns sur sa boutique dans les prochains jours. Donc restez à l'affût. Hello, on est le vendredi, j'ai quasiment rien tourné pour ce vlog, non, c'est très grave, j'ai tourné un rush, alors je crois qu'il fait environ 20 minutes, donc voilà. Mais aujourd'hui j'ai quelques petits trucs à faire, bah, notamment des customs et tout, mais c'est surtout que j'ai commencé une nouvelle lecture, c'est Qui doit mourir, et franchement c'est hyper addictif, là j'ai tout le temps envie de continuer, et je suis déjà, je suis peut-être pas à la moitié, mais en tout cas il y a pas mal de pages, donc voilà. Pour l'instant j'aime beaucoup, mais j'en parlerai juste après. Franchement ce matin, on dirait il y a eu un gouffre temporel, vraiment. C'est-à-dire que mon réveil a sonné à 8h et que je me suis réveillée à 8h55 et que c'était même pas le changement d'heure. Donc j'ai pas compris. Ce qui fait que là il doit bien être 10h ou 10h30. Ce qui est extrêmement tard. Bref, donc j'ai plein de petits customs à faire en ce moment parce que j'ai des commissions, mais aussi il y a l'événement de Noël sur Mieux Shopee, j'en avais parlé dans la vidéo sur l'auto-entreprise. Et du coup, bah, j'ai pas mal de petits customs à faire, donc c'est pas pour me déplaire, hein, franchement. Je vais vous montrer un peu tout ça. Je vais pas trop montrer parce que je dois pas trop spoil non plus ce qui va sortir sur Mieux Shopee, mais voilà, concrètement, j'aime bien celui-là. Enfin, en vrai, je les aime un peu tous, mais celui-là, c'est un petit kangourou avec une hotte. En mode c'est le Père Noël et tout. Et là-bas on a un renne. Il y a mon custom d'Halloween que je dois vraiment terminer. Donc c'est pas le truc le mieux fait de ma vie, mais l'idée est là. Je vais essayer de voir ce que je peux faire au niveau de la peinture. Alors c'est un peu bête parce que on est vachement à contre-jour ici. Et après eux deux c'est des commissions. Ces deux-là aussi, celui-là aussi. Et celui-là évidemment. Celui-là celui que j'ai le plus commencé hier on va dire. C'est pour une commission, voilà. Donc je vais surtout travailler sur celui-là et celui-là aujourd'hui et voir ce que je peux commencer aussi à côté. Voilà, et pour Noël en fait on va faire 12 customs chacune. Donc bah là j'en ai 11 sur 12 parce qu'il y en a un, j'ai pas encore trouvé la base que je voulais, la forme du pet shop quoi. Donc j'espère il y aura des bourses jouets un peu pour que je puisse en trouver. Et il y a aussi un custom, enfin une commission que je dois faire sur un chat sphinx, donc un peu le même genre de cette forme là. Mais là il y a eu beaucoup de modifications sur celui-là. Et c'est à peu près la même forme que ça. Et normalement j'en ai commandé un, je vais bientôt le recevoir. Et surtout je vais pouvoir faire aussi une autre commission sur un dragon, puisque bah justement cette personne-là m'avait pris un dragon et j'avais toujours pas ça en stock, hein, parce que c'est difficile d'avoir ça en stock en vrai, mais c'est un fake. On dirait carrément un vrai par contre, mais bon c'est un fake. Et heureusement parce que je customiserai pas un vrai dragon quand même. Mais voilà, du coup je vais pouvoir aussi travailler sur cette commission-là, mais ça il va falloir couper les oreilles, la crête et tout, enfin il va falloir faire pas mal de modifications sur cette forme-là. Donc voilà, ça va être pas mal de taf. Et voilà à peu près sur quoi je vais bosser ces prochains jours, enfin voire semaines en fait, hein, vu tout ce qu'il y a. Et peut-être que j'aurai des nouvelles commissions, je les ferme pas, je les laisse ouvertes en vrai, donc voilà. D'ailleurs on a fait quelques nouveautés dans l'appart. Enfin on a acheté une lampe chez Ikea.
côté de Barnaby. Ça cache juste mes Heartstoppers qui sont derrière, voilà, donc je sais pas trop où les mettre parce qu'ils étaient bien je trouvais avant, mais c'est vrai que la lampe je voyais pas où la mettre, enfin à part là, et surtout qu'on a acheté la multiprise, bon là c'est le bordel hein. Mais on a acheté une multiprise pour ici parce que c'était relou qu'il y en ait pas, et en fait il y a une autre prise là-bas mais derrière le canapé, donc je sais pas trop si on pourrait brancher quelque chose en fait, et de toute façon on va jamais à l'autre bout du canapé. Ouais, s'il y avait peut-être une table là-bas, parce qu'il y a un trou là-bas, on sait pas encore ce qu'on va mettre, et si on va mettre quelque chose, mais sinon on aurait mis la lampe dessus. Et en fait on peut pas la mettre vraiment sur la table basse parce que sinon il va y avoir un câble qui va se promener dans le salon, ce qui n'est pas ouf. Voilà, mais sinon elle est plutôt sympa je trouve dans la bibliothèque, et elle éclaire plutôt bien, donc ça c'est cool. Voilà voilà. Et sinon ici on a mis les 2 tables pliables que j'avais eu de mes grands-parents, parce que ici normalement il va y avoir une nouvelle bibliothèque mais je n'ai pas encore trouvé, donc c'est pas trop la priorité pour maintenant. Et du coup le truc Van Gogh en Lego qui était avant ici, il est passé là, voilà. Donc là il est beaucoup mieux, même si ça va pas rester, donc je sais pas trop où il passera après. Il y a un peu de bordel que je sais pas encore où ranger. Mais du coup pour ceux qui... Enfin parce que du coup là j'avais un peu avancé mais sur mon autre chaîne quand j'avais fait toutes mes étagères là. Donc je crois pas que j'avais montré ça sur cette chaîne. Mais voilà comment c'est devenu ma pièce Pet Shop là pour l'instant. Et donc il manque encore 2 meubles comme ça que je vais mettre de part et d'autre de ce meuble-ci. Et j'ai reçu justement les goulottes. Mais tout ça ça va se passer sur ma chaîne principale, ma chaîne Pet Shop. Regardez mon plaid. Il est trop beau. Voilà. Il est incroyablement beau. Du coup, il est même pas 16h, il fait nuit genre. Quelle est cette vie? J'ai juste fait un temps de merde. Bon bref. Donc j'ai commencé Qui doit mourir. C'est de Diana Urban. Et je suis page 213, donc je suis presque à la moitié parce que je crois qu'il y a environ 500 pages. Ah non, environ 450. Et c'est quand même un petit pavé. Mais je vous l'avais déjà présenté vite fait dans un précédent vlog. Je crois que c'est un truc, en fait c'est un truc un peu à l'assaut où t'as des gens qui sont enfermés dans un endroit. Là ils sont 6, c'est 6 lycéens qui ont été réunis dans une pièce, à un restaurant par la mairie. Normalement ils ont tous reçu une lettre comme quoi ils avaient accès à une bourse pour leurs études. Donc voilà, c'est un peu en mode soirée et tout, il y a le maire, il y aura sûrement d'autres personnes, je sais pas, bref, soirée. Donc ils y vont, tous les 6, et ils arrivent un peu au compte-gouttes et tout, mais ils se rendent compte que y a personne, il y a même pas le maire, il y a aucun personnel dans le restaurant, donc un peu bizarre, mais la table est déjà mise, est déjà servie, et surtout, au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'il y a que 6 services, donc pour eux 6, comme si c'était pas censé y avoir quelqu'un d'autre. Et à un moment, la porte claque, et ils se rendent compte qu'ils sont enfermés à l'intérieur, qu'il fait extrêmement chaud, ils trouvent une seringue avec potentiellement du poison dedans, et surtout, il y en a une qui ouvre une porte et ça déclenche une bombe, enfin le minuteur d'une bombe, donc ils ont 1 heure pour décider qui doit mourir, enfin ils doivent tuer l'un d'entre eux, voilà, donc j'imagine que c'est eux sur cette image. Et nous on suit Amber, qui est une des lycéennes. Elle a perdu sa sœur quand elle était plus jeune, et voilà, elle s'entend bien avec ses parents, elle a une meilleure amie, une ancienne meilleure amie, mais qui se retrouve aussi dans cette pièce. Il y a son mec et le mec sur qui elle crush, donc voilà, trop bizarre. Scott aussi, c'est genre le drogué de service on va dire. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près les 6 personnes qui sont dans cette pièce, et donc panique totale évidemment. En tout cas c'est vraiment comme dans Saw, hein. Ils doivent tuer quelqu'un, en tout cas dans le premier Saw, le but c'est que Lawrence doit tuer Adam, et voilà, c'est ça le plot globalement. Et sauf que évidemment sur le coup ils y croient pas trop, donc ils essayent de trouver une solution pour ne pas avoir à faire ça, et là ils réfléchissent, voilà. Et donc à chaque début de chapitre, t'as le minuteur, genre là par exemple ils sont à 51 minutes. Plus les chapitres passent, plus le minuteur descend, sachant que entre chaque chapitre tu as un flashback qui a souvent, qui a un rapport avec la situation actuelle, et donc par exemple elle va dire que cette personne potentiellement peut leur en vouloir, et donc on va avoir le flashback en relation avec ça, et du coup ça fait des liens avec l'intrigue, et franchement c'est très très addictif, c'est vraiment cool, enfin j'aime bien. J'ai pris ça vraiment à la bibliothèque en mode random total, je savais pas du tout à quoi m'attendre, et en vrai je sais pas comment ça va finir, on verra bien, mais pour l'instant je trouve que c'est vraiment assez addictif, et pour la période c'est vraiment cool à lire. Donc là je vais continuer parce que j'ai un peu avancé dans les customs, mais au bout d'un moment j'en ai marre d'être assise sur une chaise et de juste de peindre en fait, donc j'y retournerai peut-être tout à l'heure, mais après il va faire nuit, et là déjà la luminosité baisse, donc en fait j'ai moins d'amplitude horaire on va dire pour travailler sur les customs, à moins que j'allume la grosse softbox là, la lumière qui fait de la lumière blanche et tout, parce que si j'allume une lumière jaune je ne vois rien, enfin je vois pas les vraies couleurs en fait, et ça m'est déjà arrivé de faire n'importe quoi. Donc on va éviter, de toute façon il faut aussi que je monte ce vlog puisque il doit sortir demain, mais j'avais pas beaucoup de matière, et là du coup je vais continuer ça, je l'aurai pas terminé c'est sûr, mais en tout cas je l'aurai bien avancé, et puis dans une prochaine vidéo je vous en dirai des nouvelles.
Vous savez ce qui manque? Un chat. Clairement ça manque un chat, genre. C'est un peu horrible de pas avoir de chat. C'est trop bizarre. En fait ça me fait trop bizarre. Genre même j'ai une ardoise en forme de chat à la fenêtre. Et le soir ça fait un reflet sur le mur d'une forme de chat. Comme si j'en avais un qui regardait la fenêtre. Et genre quand j'étais chez mes parents bah j'avais un chat du coup. Mais c'est le chat de mes parents quoi. Donc évidemment je n'ai pas pu l'emmener. Et franchement mais je me dis mais je suis tellement en manque cruel d'un chat. Et vraiment je me dis les gens qui veulent des enfants doivent ressentir ça. Mais moi qui n'en veux pas, genre pour un chat, pour un chien je le ressens pas, enfin genre je sais que j'ai trop envie d'avoir un chien mais je me sens pas vraiment prête. Mais pour un chat c'est quand même plus simple qu'un chien. Et surtout bah j'ai déjà l'expérience d'en avoir eu un, enfin pas moi mais voilà. Et j'aurais pu en avoir un en fait à Noël. Bon c'est pas en mode un cadeau mais c'est juste que ma tante a eu des chatons et du coup j'aurais pu en prendre un de la portée. Mais en fait cet appart c'est pas le bon moment pour avoir un chat puisque l'été prochain on va devoir déménager puisque en fait Nathan est prof et donc du coup c'est l'éducation nationale qui décide où on va quoi. Donc on sait qu'on va forcément partir et que l'été prochain, il y aura plein de trucs un peu imprévus et qu'on sera sûrement très très peu à la maison, etc. Et en vrai c'est pas le déménagement qui me fait peur parce que je sais qu'un chat peut vivre un déménagement. C'est juste le fait qu'on sera très peu là et je ne sais pas qui pourrait le garder aussi longtemps. J'en sais pas, juste une semaine. Donc c'est ça le problème et c'est pour ça que j'ai décidé que on n'en aurait pas avant le prochain appartement. Mais franchement c'est tellement bizarre de vivre sans animaux parce que j'ai toujours eu que un chat en même temps on va dire. Mais juste ça fait de la vie et une petite présence. C'est même je sais pas quand t'es dans le canapé t'as le chat qui dort avec toi même la nuit t'as le chat qui dort dans ton lit. Alors je sais pas c'est trop la base. Et puis je sais pas, tu t'occupes d'un petit animal quoi. Mais le chat c'est vraiment ça que je veux, enfin pas forcément un autre animal à part un chien, mais les rongeurs etc ça m'intéresse pas trop. Je trouve que les chats c'est vraiment c'est le caractère vraiment indépendant mais en même temps câlin, surtout quand c'est vraiment ton chat à toi. Après évidemment ça dépend des chats, genre même si mon chat me faisait pas de câlin je l'aimerais quand même. En soi le chat de mes parents, donc Ipso, que vous avez déjà vu plein de fois dans les vidéos, il est pas hyper câlin, genre il me faisait un câlin peut-être la nuit et encore pas toutes les nuits. Mais voilà, chaque chat est différent, c'est ça qui est trop marrant aussi. C'est normal, c'est comme les humains, enfin bref, on a des vies là, mais ça manque beaucoup d'un chat. Et c'est une idée fixe que je sais que je dois dégager de mon cerveau, puisque c'est pas pour maintenant. Mais tous les jours, je vois des photos de chatons, puisque je suis dans le groupe WhatsApp de ma famille, et donc je vois les chatons de ma tante. Et je me dis mais ce n'est pas pour moi, ce n'est pas maintenant, bref, c'est chiant. Mais bon, c'est la vie. Contre toute attente, je viens de le terminer. Vraiment j'ai enchaîné depuis tout à l'heure que j'ai dit que j'allais lire un peu. En fait je l'ai terminé donc j'ai lu plus de la moitié du bouquin en quelques heures. Et franchement c'était vraiment bien, même la fin qui peut paraître un peu... Non, même pas vraiment frustrante. Enfin, on sait pas trop ce que la personne en question va devenir, mais voilà. Mais non, franchement, c'était vachement bien. C'était vraiment un truc à la sourd, hein. Comme je l'ai dit, il y a même quelques éléments qui étaient un petit peu similaires. Mais c'était vraiment bien, et surtout, ça m'a beaucoup surprise. Genre, je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, vraiment, la personne, parce que du coup, à la fin, on se dit, mais qui a fait ça? Qui a orchestré tout ce cirque? Et je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit cette personne-là, donc évidemment, je ne vais rien dire. Mais voilà, je trouve que les personnages étaient vraiment intéressants. Je trouve qu'ils étaient bien faits psychologiquement, ils étaient bien creusés. Enfin, franchement, j'ai pas grand chose à redire, ça fait du bien de lire un truc comme ça. Enfin, après, voilà, c'est peut-être pas pour tout le monde. C'est pas si long. Enfin, moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait des longueurs. On voit vraiment 6 jeunes complètement paniqués dans une pièce. Et évidemment, plus le compte à rebours passe, plus la tension monte. Et c'est comme dans Saw, c'est ils voient que l'heure approche et ils pètent un câble et ils commencent à paniquer de ouf. Et voilà, franchement, c'était vraiment bien. Enfin, je vois pas vraiment de défauts. Ouais, j'ai bien aimé tous les personnages. Il y a aussi beaucoup de secrets, quasiment tous les personnages ont un peu des secrets, des choses qu'ils ont cachées, pourquoi ils avaient tel ou tel comportement. Et en fait, voilà, c'est un peu de la psychologie. Et tout le long, avec les flashbacks, on voit un peu pourquoi tel a agi comme ça et pourquoi machin était comme ça et tout. Et au final, ça peut excuser certains comportements. Enfin voilà, en fait, on se pose des questions sur plein de personnages et puis on a un petit peu nos préférences et tout. Justement, ce contexte permet de mettre en lumière plein de comportements
Et surtout bah ils se refont un peu leur vie dans leur tête et se disent mais attends là du coup ça se trouve on vit notre dernière heure donc forcément tu remets un peu toute ta vie en question, enfin voilà. Et c'était trop bien. Enfin voilà, j'adore ce genre d'intrigue donc c'est pas étonnant que ça m'ait plu mais franchement je trouve que la fin est bien. Même si sur le coup je me suis dit oh non, enfin vraiment genre ouais j'ai du mal avec les fins en règle générale mais et du coup je dois un peu réfléchir ou me poser avant de me dire ok en fait c'était une bonne fin et là ça m'a un peu fait ça sur le coup. Genre vraiment je suis en mode non mais ça peut pas finir comme ça et tout mais au final ben si je trouve que c'est une bonne fin et surtout je ne m'y attendais absolument pas. Je ne sais pas si on avait moyen de deviner. Sûrement qu'il y a des personnes qui auraient deviné. En tout cas moi j'étais à milieu de penser que c'était cette personne. Donc voilà je ne pensais pas du tout le terminer mais je l'ai fini, voilà. Et c'est cool, je vais pouvoir le ramener à la bibliothèque, peut-être en prendre un autre, puisqu'en général, quand j'y vais, j'en prends un. Après, j'ai pas mal de livres à lire ici, donc je sais pas trop, voilà, on verra bien. Au moins, ça me permet de conclure le vlog, du coup, je l'ai pas du tout commencé à le monter, et je me dis, bah, il doit être quand même assez long, parce que je sais que la première section durait au moins 20 minutes, et j'ai pas commencé à le monter alors que c'est pour demain 14h, mais bon, tant pis, je le ferai demain matin. C'est pas grave, mais je suis contente de l'avoir terminé parce que je pensais vraiment pas pour le coup, bah du coup j'ai rien fait là, il est plus de 19h et j'ai fait que lire mais franchement c'était vraiment haletant, enfin il y avait trop de suspense, plus ça passait plus il paniquait et surtout je voulais trop, bah même les flashbacks sont hyper intéressants parce que t'apprends plein de trucs, des secrets, des machins, ça j'adore quand il y a des secrets un peu dans les personnages, dans les amitiés machin, c'est assez intéressant, voilà, enfin surtout je pense de la curiosité, enfin je sais pas, j'aime bien ce genre de lecture, je crois qu'elle est sortie en 2020 en tout cas, enfin je sais pas, peut-être j'ai dit n'importe quoi, mais dedans il y a écrit déposé en 2020. Voilà, je sais pas, j'avais jamais entendu parler de ce livre avant de l'avoir vu à la bibliothèque, donc ça se trouve à un moment, beaucoup de gens en ont parlé, genre quand il est sorti, donc j'aurais peut-être il y a 3 ans, voilà, je sais pas exactement pour la date. En tout cas, moi j'en avais jamais entendu parler, donc en tout cas je le conseille pour ceux qui aiment bien les intrigues dans ce genre. Et puis surtout, on suit des lycéens, voilà, et comme je l'avais dit dans un précédent vlog, en ce moment, enfin j'aime trop les lectures où on suit des ados, enfin voilà, plus des lycéens, étudiants à l'université, etc. Bah j'aime beaucoup. Là ça se passe aux États-Unis pour le coup, mais donc enfin voilà, après il y a pas tout le délire d'université machin parce que là ils sont au lycée surtout et puis surtout ils sont enfermés dans une pièce. Donc en soi il y a pas tout ça, mais comme on a les flashbacks au lycée et tout, bah c'était voilà, c'est le genre de lecture que j'aime bien. Surtout en ce moment, peut-être ça va évoluer avec les années, je sais pas. Bref, du coup, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Il y a quand même eu 3 avis lectures dans cette vidéo, donc je suis plutôt contente puisque j'ai pas mal lu. Enfin, surtout, j'en ai terminé 2 au tout début. Et celui-là, ouais, je pensais pas qu'il allait me durer si peu de temps quand même. Mais voilà, tant mieux. Donc, je vais pouvoir commencer Joyland de Stephen King et peut-être un deuxième dans la foulée, vu que j'aime bien lire 2 en même temps. Même ça fait un peu un travail de mémoire, on se dit, attends, il s'est passé quoi dans celui-là? Genre, parfois t'as tendance un petit peu à mélanger. Mais justement après tu réfléchis et tu dis non attends ça c'est dans celui-là et tout, et j'aime bien. Voilà, peut-être suis-je maso, mais bref, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas le petit like, les petits commentaires, peut-être dites-moi quel bouquin vous fait le plus envie entre les 3 dont je vous ai parlé. Bon à mon avis Cache-Cache Mortel du coup il va faire envie à personne, hein. Tant pis, voilà, il avait qu'à être mieux. Et puis on se retrouve samedi prochain 14h pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.